Bienvenue dans ce deuxième épisode, la puissance des mots en entreprise. Vous savez que c'est le thème de tout l'automne où je vais passer à travers des comment, des questions que l'on nous a posées souvent dans les organisations. Et la question du jour, comment agir avec un dirigeant qui nous stresse? Alors, de deux choses l'une. Premièrement, est-ce que vous êtes un dirigeant? Si la réponse est oui, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est stressé par un dirigeant de votre côté? Et possible que ce soit oui, la réponse oui, déjà là. Et ça se peut aussi que vous répondiez à la question, est-ce que vous êtes un dirigeant qui stresse vos équipes de travail? Ça se peut que ce soit oui. Peu importe, on est en train de juste prendre conscience et d'observer. Il n'y a aucun jugement, on est entre nous de toute façon. Donc, on veut juste observer à quel point je suis stressée à l'intérieur de tout ça. Donc, que ce soit que vous ayez les deux chapeaux ou pas, ceci est pour vous. Alors, il faut savoir que d'abord, Hans Selye dit que le stress est une réaction de l'organisme aux contraintes, aux exigences, aux menaces et aux modifications de son environnement en vue de s'y adapter. Et il y a plusieurs déclencheurs par rapport à ce stress-là, et je vais vous en donner quelques-uns. Les agendas beaucoup trop remplis. Alors, je veux m'arrêter juste sur ce point-là. La première chose, vos agendas trop remplis. Est-ce que ça se peut que ce soit vous qui soyez en contrôle de vos agendas? La majorité du temps, c'est oui. Qu'est-ce qui fait que vous bouquez trois réunions sur la même plage horaire? C'est des choses qu'il va falloir adresser. Je sais que certains de mes clients ont pris de l'avance et même ont décidé parfois de booker et de se booker des rencontres avec eux-mêmes pour pouvoir avoir du temps, donner de l'espace dans leur agenda. Il n'y a personne qui va mourir. Vous n'êtes pas urgentologue. Vous n'êtes pas en chirurgie en train de faire une opération à cœur ouvert. Fait que réalisez à quel point que si vous pressez votre citron vous-même sur vous, parce que c'est ce que j'observe dans les entreprises, vous savez, quand je vais dans les organisations, il y a une question que je pose, surtout pour donner les formations en gestion du stress et en gestion des émotions. Je leur demande ceci. Est-ce que vous avez des quotas? Est-ce que vous êtes du style à presser sur le citron de vos employés? Si la réponse est, autrement dit, quelle est la culture de votre entreprise? Parce que si la réponse est oui, on a des quotas, oui, il faut atteindre, et oui, et oui, et oui, euh, et qu'il y a des quotas, et qu'en plus, ils pressent le citron et qu'ils en demandent beaucoup à leurs employés, je ne vais pas dans ce genre d'organisation parce que la culture d'entreprise n'est pas à l'humain. Moi, je mange de l'humain tous les jours. C'est moi, c'est mes peurs, mes doutes. C'est ça que j'adresse. Et c'est ça que j'adresse avec la gestion des émotions et du stress. Si on n'est pas capable de s'arrêter, de prendre du recul par rapport à une situation parce que justement, on est mis sous le stress, c'est un coup d'épée dans l'eau dans les organisations. Et je le sais. Et c'est pas ce que je veux offrir. Et d'ailleurs, pour les seules fois, les une ou deux fois où j'ai accepté, le 3 heures que l'on a passé était, j'ai le mot en anglais là, excruciating. C'était difficile, c'était lourd pour la seule et simple raison que les employés en parlaient contre leurs employeurs pendant 3 heures parce que c'était trop. J'avais beau donner des outils pour gérer le stress. C'était des simples pansements et non d'aller travailler sur le fond. Si on veut qu'une gestion des émotions et du stress se maintienne sur le long terme, on doit travailler sur le fond. C'est quoi qui stresse? Et en général, je vais intervenir dans les organisations qui ne demandent pas qui n'ont pas de quota, qui ne demandent pas autant de travail, mais que l'employé eux-mêmes se mettent ces efforts-là, cette contrainte-là d'être parfait, de vouloir travailler des heures de fou, de faire des heures supplémentaires de soir et de fin de semaine, travailler pendant les vacances. C'est là que vous brillez, c'est là que l'organisation brille et c'est là que j'aime faire mon travail parce que c'est là que je sais que j'ai un impact. Donc, je vais vous donner des exemples, donc des déclencheurs qui vous permettent de voir que vous êtes sur le stress. Donc, déjà, les agendas trop remplis, les situations financières difficiles pour les entrepreneurs, ceux qui sont dans une fois j'ai un client, le client a refusé, etc. Donc là, on est dans cette situation financière-là qui peut être souffrante et difficile. La perte d'emploi, les problèmes relationnels dans les entreprises. De voir que, il y a un nouvel employé qui vient d'arriver, puis je m'entends pas avec lui et je sais pas comment je vais faire et finalement, j'endors pas la nuit. Ça augmente un stress.
Et il y en a une liste vraiment beaucoup, donc je n'irai pas au complet, mais ça peut être de manquer de leadership parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a un manque de confiance en soi. Ça peut être le décès. Enfin, j'ai une de mes clientes qui a perdu une de ses employées qui est décédée vraiment en rupture d'anévrisme très rapidement. Ça faisait quelques années que cette employée-là était là et la directrice elle-même savait pas comment gérer ça. C'est beaucoup d'émotions déjà, de tristesse, de perdre quelqu'un qu'on a connu, etc. Mais au-delà de ça, de savoir comment je vais gérer mes équipes de travail par rapport à ça. Gestion des émotions, elle est partout. Ça peut être la technologie, hein, pour moi, vous savez, moi je dis souvent cette phrase, chaque changement et transition dans notre vie professionnelle et personnelle peut générer un stress. Et quand on parle de la technologie avec l'IA qui s'en vient, où là, on est beaucoup, beaucoup dans la transformation numérique, beaucoup dans ces transformations où là, les gens ont hâte à la retraite pour certains, d'autres disent, OK, il va falloir que je m'ouvre et que j'ose faire les choses différemment. Ça challenge. Vous avez des personnes qui vont avoir le pied sur le frein, il y en a d'autres qui vont avoir le pied sur l'accélérateur en disant, OK, on avance vite, puis ça va être réglé très rapidement. Peu importe, ça fait vivre des émotions, les imprévus, les situations qui sont pas claires, définition de tâches pas claires. Ça peut faire vivre aussi des émotions. Euh, Départ d'un meilleur vendeur, hein. Si vous êtes entrepreneur, vous avez votre meilleur vendeur qui est parti ou votre allié, hein, l'allié de l'équipe que vous trouvez, ah, est-ce que je peux compter sur lui ou sur cette personne-là? Cette personne-là a décidé de quitter pour X raisons, pour aller surfer sur des nouvelles opportunités, des fusions, des acquisitions, des retards de projets, des changements de procédure. Enfin, il y a toute une liste, hein, vous avez ici toute une liste d'éléments qui peuvent déclencher ces situations-là. Et bien entendu, on va aller tomber maintenant dans ce qu'il y a à éviter au niveau de quoi dire. Ça pourrait être, par exemple, une personne qui va dire, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ma faute si tu t'inquiètes tout le temps. Tu ne sais pas déléguer, hein. On parle vraiment d'un dirigeant qui nous stresse. Pourquoi me surveiller tout le temps comme tu le fais? C'est dur à prendre. Arrête de stresser. Ou encore, laisser nos émotions nous envahir, hein. Souvent, ça va nous dépasser. On va dire les choses, puis on va dire, ah, j'aurais pas dû dire ça. Donc, on va essayer d'aller privilégier des éléments différents. Déjà, commencer par clarifier notre rôle, vos responsabilités, et puis savoir ok, sur quoi vous allez. Moi, j'aime beaucoup créer des ententes aussi. OK, je sens que tu as besoin d'avoir de l'information là-dessus. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une rencontre une fois ou 2 semaines pour pouvoir avoir, que tu puisses avoir un statut? D'avoir des ententes claires parce que vous ne voulez pas non plus tomber sur ben, je vais te mettre en CC sur tous les emails pour que tu vois que je travaille et puis on ne veut pas non plus aller nourrir la peur de l'autre puis soit dit en passant la personne ne va pas lire les emails donc ça fait de toute façon trop et c'est une lourdeur aussi pour l'autre de réaliser ça. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous êtes ce dirigeant-là qui est stressé à vos équipes de travail, commencez par réaliser pourquoi vous êtes là-dedans. Est-ce que vous avez besoin de tout contrôler? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de tout contrôler? Est-ce que vous avez confiance en vos équipes de travail ou pas suffisamment? Sur quoi vous n'avez pas confiance? Allez observer, parce qu'on dit toujours, je joue, je fais du micromanagement finalement, hein, c'est ce que je suis en train de dire. On fait du micromanagement, mais on ne sait même pas pourquoi. Au moins, sachez pourquoi. Allez mettre des mots sur ces pourquoi pour après trouver des solutions et aller faire les choses différemment. Euh, vous pouvez aussi, hein, là je vais lire, prendre des initiatives au besoin si cela peut contribuer à apaiser la situation, comment le gérer, comme de gérer des projets de moindre envergure. Donc vous pouvez tester sur des petites choses et après aller dans des plus gros projets. Soyez transparent en tout temps. Si vous l'avez échappé, dites-le pour que la personne voit, eh, OK, il y a une relation de confiance. Elle a osé me dire que ça a bien été. Elle a osé me dire que là, elle l'a échappé, que ça a moins bien été. Ça aussi, ça va aider énormément. Offrir d'aider vos collègues sans tout prendre sur vos épaules, bien entendu. Il y a un temps pour tout. Euh, Vous montrer compréhensif face au comportement de votre supérieur. Peut-être subit-il lui-même une pression. Allez valider, allez chercher, puis adressez-le au lieu de rentrer à la maison, puis de bourgonner, puis de rester là à dire oui, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Allez adresser ce problème-là avec la personne pour dire écoute, là, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression, moi, j'ai des gens qui nous arrachent, j'ai l'impression de mourir à chaque fois qu'elle est sur mon dos, elle n'est pas là dans la
pièce, mais je la sens là en tout temps et ça me met énormément de pression. Fait que il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, je vous le dis, ces livres c'est des bibles. Allez vous les procurer, hein. Je parle beaucoup de celui-là, mais vous avez aussi le orange que je n'ai pas proche de moi, mais que j'ai pas proche de moi aujourd'hui, mais vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Allez adresser ça, que ce soit avec votre collègue de travail, que ce soit avec un dirigeant, parce que ben, le stress, ça fatigue le corps. Le stress, ça vient mettre un coup de hache dans votre pile hein, énergétique. Hein. Moi, je parle toujours d'énergie physique, émotionnelle et mentale, d'avoir la disposition physique, émotionnelle et mentale de faire les choses. Mais c'est sûr qu'un coup dur sera beaucoup plus facile à prendre sur une pile qui est positive, sur une énergie que vous avez qui est positive que sur une énergie que vous n'avez pas. Donc, allez tester ça. Donnez-moi de vos nouvelles. Puis, vous savez, vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste disponible pour vous. Au plaisir et à la prochaine capsule. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et les gens me disent, eh, ça tombe bien que tu m'écrives. N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous, ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!